Salut à toi, cher aquariophile, bienvenue sur Little Garden. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon 20 litres, ce que j'ai dedans, comment je l'entretiens, etc. Les accessoires, la nourriture et tout ce qui va avec. Cette vidéo, en fait, est la partie numéro 2 du tuto bêta que je vous ai sorti il y a pas mal de temps. Je n'ai pas sorti de partie 2 parce que je ne savais pas du tout comment la faire et comment l'aborder au final. Dans la vidéo, je vous avais dit que je ferais une mise en eau des poissons au niveau de l'acclimatation, etc. Bon, je ne l'ai pas fait. On passe sur ce petit imprévu, entre guillemets. Mais voilà, j'avais envie d'attendre et de me familiariser avec mon aquarium, de bien connaître, entre guillemets, eh bien son environnement, son biotope qu'il représente et que j'ai voulu représenter avec, on va dire, ce décor. Au niveau des plantes et tout, même si les plantes je suis complètement largué, je connais pas du tout les noms, je sais juste qu'il y a des anubias et des cladophora qui sont bons pour les nitrates, c'est-à-dire que les cladophora vont absorber les nitrates. Enfin, voilà, c'est des plantes un petit peu spéciales et qui font grave plaisir dans un aquarium. Les crevettes aiment bien les jouer dessus, etc. Enfin, moi, c'est ce que j'ai observé. Après, chaque population d'un aquarium est différente et se comporte différemment en fonction de l'environnement qui leur est offert. Après, moi, c'est comme ça que ça marche. Bon, après, chaque aquarium est différent, tout comme chaque aquariophile. Pardon. Voilà, je disais que j'allais vous présenter un petit peu tout ça, comment ça s'organise à l'intérieur et la vie, eh bien, au sein de ce biotope. Dans un 20 litres. Donc je disais, c'est un aquarium de 20 litres de marque Inwa avec un couvercle LED comprise. Bon, l'éclairage est pas très puissant, hein. Ça se voit à quelques plantes qui font la gueule, tout simplement parce que j'ai fait un changement d'eau récemment et j'ai intégré, en fait, à chaque changement d'eau, je mets une nouvelle feuille de catapa qui sont bien sympathiques pour les bêtas. Et une feuille de catapa reste quelques jours, on va dire, à la surface, et une fois que, eh bien, elle a décidé de couler, eh bien, elle coulera. Le problème, c'est qu'elle a coulé en plein sur les feuilles, et pendant 2 jours, eh bien, cette zone-là n'a pas été éclairée. C'est pour ça que si je me rapproche, vous voyez que certaines plantes là-bas font la gueule, tout simplement parce qu'il y avait la feuille de catapa, j'avais pas fait gaffe, qui était au-dessus, et donc manque d'éclairage. Tandis que ici, hop, c'est bien éclairé, enfin, voilà, ça fait pas la gueule. Mais c'est vrai que là, il y avait la feuille de catapa, donc du coup, je l'ai prise et puis je l'ai mis au fond. Comme ça fait un petit peu de décor au fond parce que j'ai pas mis de fond d'aquarium, j'ai pas mis de plan derrière. Donc le bêta, on va commencer par le petit habitant principal entre guillemets. C'est un bêta classique, hein, donc c'est pas un Chrometail ni un Half Moon ou autre. C'est un bêta classique. J'ai vraiment flashé dessus quand je l'ai vu. Alors c'est un bêta noir, donc il est noir. C'est un mâle, bien entendu. Vous l'avez reconnu avec les nageoires. Et le bout des nageoires sont légèrement rouges, avec un petit dégradé bleu. Donc franchement, il est vraiment super beau. J'ai vraiment flashé quand je l'ai vu. Et d'ailleurs, je l'ai eu chez une animalerie bien connue des aquariophiles. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup vont crier quand je vais dire le nom, Botanique. Tout simplement parce que c'est vraiment une animalerie qui représente le mieux les stéréotypes qui entourent les bêtas, c'est-à-dire oui, ils peuvent vivre dans un verre d'eau, oui, ils peuvent vivre avec d'autres poissons, parce que j'ai demandé à une vendeuse qui avait foutu un bêta avec d'autres poissons, je crois même c'était des guppies ou des néons, et je lui avais dit mais c'est pas normal, un bêta normalement il doit pas vivre tout seul, etc. Et elle m'a répondu quoi? Dans la nature, il vit avec d'autres poissons. Donc pourquoi on pourrait pas le mettre avec d'autres poissons dans un aquarium? Elle m'a répondu ça. Je lui ai pas répondu, j'aurais pu très bien lui dire vous vous foutez de moi, mais je pense que dans un environnement totalement naturel, il n'y a pas le même volume d'eau que dans un petit 20 litres de merde. Bon, ça à mon avis, ça lui a pas traversé l'esprit, donc j'ai rien dit, mais quand elle m'a sorti ça, j'étais sacrément choqué. Chez Botanique, en fait, les bêtas, en tout cas dans mon animalerie botanique, après les autres je ne sais pas, mais je pense que c'est partout pareil, ils vivent dans des verres d'eau. Enfin, franchement, ils m'ont vraiment fait pitié. Et voilà, j'avais envie d'en sauver un, et puis voilà, d'offrir, on va dire, à un bêta un meilleur environnement pour vraiment qu'il s'éclate à fond, parce qu'il bougeait pas du tout quand je l'ai pris, enfin il bougeait un minimum quoi. On va dire que dans un verre d'eau, il va pas beaucoup bouger. Là, il est en train de faire sa petite parade, c'est sympathique. Au niveau d'une autre population que j'ai décidé d'intégrer, j'y ai intégré 5 Caridina japonica. C'est vraiment des crevettes super intéressantes à observer. Elles vivent en banc minimum
en groupe plutôt, elles ont un instinct grégaire en gros, et il y a le bêta qui me fait chier devant la caméra. Elles vivent en groupe d'environ 5 à 6 individus, là j'en ai pris 5 parce que bon, 6 je voulais pas que ça fasse trop non plus. Et ce qui est vraiment bien avec ces crevettes, c'est qu'elles peuvent cohabiter de manière complètement pacifique avec un bêta, enfin presque, parce que c'est vraiment des crevettes qui présentent une taille assez énorme. Et enfin, franchement, c'est vraiment des crevettes super cool à observer, elles sont vraiment géniales. Et puis au niveau de la cohabitation avec le bêta, pour ma part, ça se passe super bien. J'ai l'avantage d'avoir choisi, j'ai pas vraiment, on va dire, calculé ça parce qu'on peut pas savoir à l'avance, mais j'ai vraiment eu de la chance parce que je suis tombé sur un bêta extrêmement pacifique, c'est-à-dire pas du tout agressif avec d'autres espèces telles que des crevettes. Donc là j'ai vraiment eu de la chance. Avec des red cherry ça aurait peut-être moins bien fonctionné parce que c'est vrai que des red cherry c'est légèrement plus petit et en plus c'est rouge, donc voilà, ça peut attirer le bêta. Mais l'avantage des japonicas c'est que c'est des crevettes vraiment très grosses. Certaines, voilà, hop, je vous mets la taille du bêta qui est juste là. Tac, et là je vous mets une crevette, elles sont quand même légèrement plus petites en termes de longueur, mais franchement c'est pas énorme. Et ça se passe relativement bien avec le bêta, donc ça c'est plutôt cool. Alors il y en a 5, mais il y en a beaucoup qui aiment venir se planquer dans la petite noix de coco que j'y ai intégrée. Je sais pas si vous le voyez bien comme ça avec la caméra, mais il y en a une qui vient d'aller se planquer dans la noix de coco. Donc franchement elles adorent ça. À la base la noix de coco je l'ai intégrée pour le bêta, mais les crevettes en fait l'utilisent beaucoup plus que le bêta qui lui aime bien aller se planquer sous les feuilles et puis ou rester immobile quand il dort. Bon ça c'est un petit peu normal, sinon il serait un peu somnambule j'ai envie de dire. Mais à la base j'avais mis la noix de coco pour le bêta, et puis au final c'est les crevettes qui squattent cet endroit. Elles adorent aller se planquer dedans, surtout pendant leur mue. Quand je retrouve des mues, et bien souvent je peux être sûr de retrouver planqué dans la noix de coco, tout simplement parce qu'une crevette, quand elle mue, elle a besoin de calme, elle a besoin de ne pas être trop stressée, et surtout de ne pas trop abîmer, on va dire, son exosquelette, tout simplement parce que il est encore en formation depuis la nouvelle mue. Donc elles aiment bien aller se planquer et elles se font assez discrètes pendant, on va dire, la consolidation de leur nouvel exosquelette, et donc elles aiment bien aller se planquer dans la petite noix de coco, donc ça c'est plutôt cool également. Alors les crevettes, hein, c'est vraiment des animaux super intéressants à observer. Elles aiment bien aller fouler le sol à la recherche, c'est du manado, hein, je précise, donc très léger pour les crevettes. C'est du très bon sol pour les crevettes. Bon, c'est pas du sol spécial crevette, mais c'est quand même légèrement léger, désolé pour la redondance. Donc c'est bien pour les crevettes parce qu'elles peuvent aller bien remuer le sol à la recherche de traces de boue, etc., de résidus qu'elles peuvent manger, simplement parce que là je les ai pas nourries, mais des crevettes, si vous observez, ça passe son temps à faire ça, et hop, elle vient de rentrer dans la noix de coco en mode tranquille. Et voilà, là je vous ai filmé un petit plan où on a une crevette juste ici. Désolé pour le manque de luminosité, et le bêta est passé à côté sans rien calculer en fait. Donc la cohabitation se fait de manière excellente, et ça je suis vraiment satisfaite. Au niveau des plantes, je disais que j'y avais intégré deux cladophora, donc c'est vraiment des plantes super sympas. Il est nécessaire de les sortir de l'eau environ une fois par semaine pour les essorer et les remettre à leur place où vous voulez. L'avantage c'est que ça ne fait pas de racines, du coup vous pouvez les déplacer à tout moment. Ici on a quelques anubias qui ont bien poussé depuis la mise en eau. Je peux vous faire un avant-après si vous voulez. Ici il y a d'autres plantes, mais comme je disais je ne suis pas un spécialiste des plantes, donc je ne pourrais pas vous dire leur nom, mais tout ce que je sais c'est que c'est des plantes à la fois qui présentent la possibilité d'être plantées, ou ça peut aussi être utilisé comme plante de surface. Pour ma part, en plante de surface, j'utilise des lentilles d'eau que vous voyez juste ici, mais je vous montrerai plus en détail après vue du dessus. Et il y a aussi d'autres plantes, voilà, que j'ai intégrées, et ça a bien poussé depuis la mise en eau, donc ça rend vraiment le rendu que je voulais, c'est-à-dire un biotope un petit peu tropical, un petit peu asiatique entre guillemets, avec la petite noix de coco qui fait plaisir, et franchement je suis vraiment satisfait du résultat. Pour finir, en termes d'habitants, j'en ai pas parlé, mais bien entendu je suis comme beaucoup d'aquariophiles,
victime d'une petite propagation d'escargots. Bon, j'ai un peu de tout, hein, des physes, des planorbes, mais ils sont vraiment petits, même s'il y a quand même pas mal de physes là qui sont quand même assez gros. Et si vous avez une prolifération d'escargots, vérifiez vos nitrates, votre pollution, et donc évitez de trop donner à manger, hein. Dites-vous bien qu'un poisson, tout dépend du poisson que vous avez, mais il peut se passer de manger pendant 1 ou 2 jours. Hop, le bêta vient faire un petit tour et repart. Vaut mieux faire ça que surcharger au niveau de la bouffe, surtout au niveau des crevettes. Je vais vous montrer un petit peu ce que je donne aux crevettes, et c'est vrai que les résidus peuvent accentuer la pollution et favoriser, on va dire, la prolifération d'escargots. Donc ça, c'est vraiment un truc à prendre en compte, même si les escargots en soi c'est pas dérangeant, c'est juste que moi quand je me retrouve avec des dizaines et des dizaines d'escargots dans l'aquarium, je ne vois plus que ça et ça m'énerve. Au début j'étais tout content d'en avoir parce que ça me faisait avoir mes premiers habitants, mais au final c'est chiant parce que tu vois que ça et t'as l'impression d'avoir un aquarium à escargots alors que c'est pas du tout ton but. Après, l'avantage c'est que ça racle les vitres et ça on va dire ça bouffe les mauvaises algues, donc ça c'est plutôt bénéf. Au niveau des accessoires de maintenance, eh bien je dispose d'un chauffage que je vous ai déjà montré entre guillemets, en tout cas que j'ai déjà mentionné dans la vidéo première partie. Le filtre, c'est un filtre de chez Ciano, donc le CF40, c'est un filtre globalement sympathique qui fait bien son taf pour un 20 litres. Si je devais prendre un aquarium plus grand, je partirais pas sur un Ciano. Il existe aussi le Ciano CF20 et le CF80, mais je partirais pas du tout sur un Ciano parce que c'est des filtres qui fonctionnent avec un système de cartouches. Donc dans celui-ci, il y a 2 compartiments, un compartiment BioBact, c'est-à-dire des cartouches qui vont s'occuper des bonnes bactéries et qui vont les retenir et qui, on va dire, qui vont leur offrir un petit environnement où s'installer entre guillemets, et un compartiment cartouche pour que l'eau soit claire. Le problème c'est que ces cartouches se salissent très vite et en racheter, parce que bien entendu ça c'est commercial. Si tu as des cartouches qui sont on va dire jetables, tu vas devoir à chaque fois en racheter et donc ça fera du fric pour la marque ou pour l'entreprise. Donc ça c'est clair que je me tâte quand même à remplacer ces cartouches parce que j'ai vu que c'était possible à les remplacer par de la céramique ou par de la ouate. Mais globalement, je vais pas m'en cacher, c'est quand même un filtre sympathique qui fait son taf, je dis bien pour un 20 litres. Enfin, dernier petit accessoire, j'en ai pas parlé, mais le classique thermomètre qui fonctionne au mercure, c'est vraiment le plus efficace et le moins cher. Voilà pour contrôler la température de mon eau. Au niveau de la surface, j'ai intégré quelques lentilles d'eau, voilà. J'en enlève, en fait au début j'étais parti pour en enlever souvent, mais en fait ce que j'ai fait c'est que j'en ai enlevé une grande partie, comme ça elles ont le temps de proliférer parce que les lentilles d'eau ça prolifère quand même relativement rapidement, et du coup ce que je fais c'est qu'à un moment j'en ai enlevé une grosse partie, et comme ça je les laisse, on va dire, se développer. Comme ça j'ai pas besoin d'en enlever tous les soirs, ça m'évite quand même de trop toucher à l'aquarium, de stresser les poissons, etc. avec l'épuisette. Donc voilà, un petit lentille d'eau en surface. Le poisson, enfin le bêta aime bien se loger en dessous, pareil pour les crevettes, elles aiment bien les picorer, je sais pas trop quoi en dessous. Les escargots pareil, ils aiment bien se loger sous les lentilles d'eau, et donc comme ça tout le monde est content. Pour le chauffage, tac, je vais laisser dépasser un petit peu, et pour votre filtre, veillez toujours à le placer environ 1 cm sous la surface. Donc au niveau de la nourriture, donc ce que je leur donne à manger, que ce soit pour le bêta ou les crevettes, déjà pour le bêta j'utilise ceci, donc voilà, là c'est de marque Tetra, c'est globalement, de toute façon j'ai que de la Tetra, sauf exception, je vais vous montrer après. Déjà je lui donne ça de temps en temps, c'est du lyophilisé, donc il apprécie globalement, il se jette pas dessus maintenant que je lui ai fait goûter autre chose que je vais vous montrer juste après, mais il apprécie, c'est-à-dire que je lui donne 1, 2, 3, quand il a vraiment faim, stick comme ça, donc c'est du lyophilisé, c'est-à-dire que c'est de la nourriture séchée, entre guillemets, on va traduire ça comme ça, et franchement il aime bien. Hop, ça ressemble à ça, tac, il y en a une qui est tombée, c'est voilà, on dirait c'est une imitation, on va dire, de larves de moustiques, donc des vers de vase rouges. Voilà, on va dire ça imite ça. Je lui donne aussi de temps en temps, et également pour les crevettes, des petits granulés de chez Tetra. Donc c'est des gros granulés, je dis petits parce que voilà, vu comme ça, on dirait des petits granulés, mais en fait une fois que c'est dans l'eau, ça c'est l'inconvénient de ces granulés là, c'est qu'une fois qu'ils sont dans l'eau, eh bien ils grossissent et le bêta n'arrive pas à les manger et les recrache. Ça c'est l'inconvénient, donc ce que je vous conseille quand vous utilisez ces granulés là, donc ceux-là en particulier, hein, parce que les autres n'ont pas de problème, donc les granulés pour bêta de chez Tetra, je vous conseille tout simplement de les écraser
pour faire des mini granulés, et là il les mangera. Donc ça c'est pareil, hein, je lui en donne de temps en temps, je varie son alimentation, c'est très important pour les bêtas. Et donc pour finir au niveau du bêta, je lui donne, enfin non, il y a autre chose mais je ne l'ai pas sous la main, je lui donne ça et en fait il en raffole. Donc une fois qu'il a goûté à ça, ces deux trucs là en fait il en veut plus. C'est systématique, c'est-à-dire que ça je lui donne un demi-stick parce que bien entendu ils sont trop gros pour qu'il les mange d'un coup. Il mange et ensuite le deuxième il le mange pas parce que ce qu'il attend c'est ça tout simplement. C'est du Addison Beta Pro, c'est Ocean Nutrition qui fait ça, enfin Ocean Nutrition, bref on s'en fout, et franchement ils adorent ça, ils en raffolent. Donc il y a deux types de ce style de nourriture, il y a du Addison Beta Food et du Addison Beta Pro. Ça c'est du Beta Pro, c'est ce qu'ils utilisent principalement pour la reproduction, c'est-à-dire que ça va être des granulés beaucoup plus gras parce qu'ils sont composés à plus de 70% d'artémia je crois, et donc c'est beaucoup plus gras. Donc si vous avez du Beta Food, vous pouvez lui en donner de manière normale au niveau des rations, mais du Beta Pro, faites bien attention de ne pas en donner trop. 8 granulés par jour, c'est beaucoup trop par exemple. Pour du Beta Pro, moi je tourne autour du, on va dire 3 granulés, plus un petit stick comme ça, et là il a fait son repas et ça lui convient très bien. J'utilise également pour le bêta du congelé, je en donne de temps en temps, surtout pas tous les jours parce que c'est très protéiné entre guillemets. Bien qu'elles peuvent se nourrir d'elles-mêmes avec ce qu'elles peuvent trouver dans l'aquarium et notamment la feuille de catapa, faut bien que je les nourrisse quand même avec de la vraie nourriture. Donc les crevettes, je leur donne ceci. Donc là c'est plus du Tetra, c'est plus du Sun Nutrition, c'est du JBL. Je leur donne du Novo Crabs, ils appellent ça des petites chips, JBL chips, et elles adorent ça. En fait c'est comme des petites boulettes, vous voyez, par vous-même, et en fait ces petites boulettes là elles vont venir les grignoter et en fait les décortiquer, et puis on va dire ça grossit dans l'aquarium, et puis ensuite eh bien, elles vont venir en fait grignoter ce qu'il y a sur cette chips, enfin, sur cette petite boulette. Ça ressemble plus à des boulettes que des chips, mais bon, ils appellent ça comme ils veulent. Elles vont venir grignoter. Donc à l'arrière, en fait, ça c'est une petite précaution que je peux apporter. Tac, mise au point, fais-toi. Ils disent de leur en donner environ une par tête, c'est-à-dire distribuer chaque jour 1 à 2 chips par animal. C'est impossible. Si vous avez 5 crevettes, même des grosses crevettes comme des japonica, vous leur en donnez une, elles ne le mangeront pas. Moi je leur en donne 2, avant je leur en donnais 3, étant donné que j'ai beaucoup d'escargots, je fais gaffe à la pollution, je leur en donne 2 pour 5, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va aller la grignoter, elle va la laisser tomber, elle va aller ailleurs, et hop, l'autre va venir, etc. etc. C'est quand même assez gros, ça grossit avec l'eau. Donc leur en donner une, vous êtes sûr que là votre pic de pollution va augmenter à fond, et les nitrates, bonsoir, oui, plutôt comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo n'a pas duré trop longtemps, j'ai essayé de vous présenter globalement cet aquarium. C'est un 20 litres, pour résumer, avec quelques plantes, notamment que du naturel, hein. Évitez les plantes, les fausses plantes pour les bêtas, ils peuvent abîmer leur nageoire avec les fausses plantes en plastique. Et puis pour les crevettes, voilà, 5 Aridina japonica, et elles s'entendent très bien entre elles. En même temps, c'est des crevettes grégaires, c'est-à-dire qu'elles vivent en groupe, donc il ne manquerait plus qu'elles s'entendent pas. Voilà pour ce petit 20 litres, pour vous faire un petit plan général. Voilà, et donc oui, ça je vous l'ai pas dit, mais j'ai installé du papier bulle absolument horrible juste en dessous de l'aquarium pour éviter en cas d'inondation ou de fuite ou de moi qui renverse de l'eau, que ça ne passe pas directement sous l'aquarium et que ça tombe en dessous, parce qu'en dessous il y a des fils électriques. Donc bon, j'ai mis ça pour on va dire limiter le passage de l'eau en cas de pépin. Voilà, hein. Même si c'est très moche, je préfère assurer la sécurité plutôt que l'esthétique, même si un aquarium, même avec du papier bulle en dessous, ça reste quand même relativement joli. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me faire partager vos aquariums si vous en avez, vos astuces, vos trucs. Et voilà, pour ce qui est de l'entretien, je l'entretiens environ une fois toutes les semaines. Voilà, je fais un changement d'eau une fois toutes les semaines, je nettoie les vitres, etc. Pareil pour le filtre, évitez de trop nettoyer votre filtre, parce que bon, les bactéries elles peuvent morfler après de l'autre côté. Mais voilà, un filtre ça s'entretient régulièrement et petit par petit, c'est-à-dire compartiment par compartiment. Voilà pour cette présentation du 20 litres, j'espère que la vidéo n'aura pas duré trop longtemps. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et moi je vous dis à une prochaine vidéo sur l'aquariophilie ou autre. Salut!